Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo un petit peu délicate pour ceux qui vont l'entendre. Interprétez-la comme ça vous parle. C'est vraiment important pour moi de vous partager ma vision des choses. Et aussi, on m'a demandé aussi pourquoi je faisais plus de vidéos sur les flammes jumelles. Alors, dans cette vidéo, au vu du titre que j'ai mis, Flammes jumelles, une secte moderne, je ne dénigre pas le lien de flammes jumelles. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo et d'exprimer le fait que ça n'existe pas, d'accord. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Par contre, je vois beaucoup de dérives qui me font très mal. Et surtout suite à ce qui s'est passé dans mon groupe Facebook, où ce sera justement la dernière vidéo que je publierai dans ce groupe. Peut-être que je parlerai encore parfois des flammes jumelles, mais sachez que sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos que je vous fais, que je vous partage, où il n'y a pas le titre, ou en début de titre en tout cas, le mot flamme jumelle, eh bien c'est censé vous parler aussi. C'est-à-dire que c'est une aide que je vous apporte à vous, les flammes jumelles, par le biais de ces vidéos. Mais je ne mets plus flammes jumelles parce que je ne veux pas rentrer dans ce dogme de concept. Et surtout, je n'aide pas que les flammes jumelles, bien au contraire, puisque ce qu'on demande aux flammes jumelles, c'est amplifié, mais c'est ce qu'on demande à tous les êtres humains de la planète. Donc, dans un premier temps, je vais déjà vous exprimer comment un professionnel de ce sujet, c'est-à-dire du sujet sectaire, a vu et exprime ce côté secte et comment il le définit. Et il parle même, enfin ils étaient plusieurs dans l'émission que j'ai vue sur le côté sectaire, que c'est vraiment devenu un problème d'État, ce côté sectaire. Et, euh, et je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les énergies de 2023. Nous sommes en année 7, dans une année très spirituelle, et les dérives vont de plus en plus se répandre. On l'a vu d'ailleurs avec le naturopathe qui a été donc mis en examen pour dérives professionnelles. Donc voilà, j'aimerais dans cette vidéo vous alerter sans nier l'existence de ce lien. Donc comment est définie une secte par les professionnels de ce sujet? Donc une secte, c'est comme un groupe qui est dirigé par un leader qui a autorité sur le groupe, qui exerce une emprise dans la relation avec les personnes et qui va en plus procéder à cette emprise par des procédés très spécifiques et des techniques très subjectives pour la personne. C'est-à-dire que les personnes se trouvent dans un état où elles perdent leur capacité de penser par elles-mêmes. Elles perdent leur sens critique et elles deviennent totalement dépendantes de la figure qu'elles écoutent, qu'elles regardent. Donc, je pense effectivement beaucoup là aux chaînes flammes jumelles, aux thérapeutes experts en flammes jumelles qui vous proposent des ateliers, des regroupements ou ce genre de choses. C'est pas tellement pour moi très sain. Euh, les sectes, les spécialistes disent aussi que les sectes, au niveau sectaire, les personnes profitent toujours de la faiblesse de la personne. Et c'est vrai que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, c'est très très difficile, c'est très souffrant et on est souvent donc en faiblesse. Souvent, les leaders de groupes comme ça, eh bien, vont surfer sur votre souffrance et souvent sur une séparation avec votre conjoint ou un sentiment de solitude.
Donc une secte, c'est une communauté qui vous enferme dans quelque chose d'agréable au premier abord. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à vous, on crée un vocabulaire différent. Donc vous vous sentez en situation d'inconfort quand à l'extérieur on ne vous comprend pas. Donc vous rentrez dans des groupes. C'est pour ça que je vais arrêter justement mon groupe. Vous rentrez dans des ateliers spécial FJ où où vous avez l'impression que vous vous retrouvez ensemble. Euh, donc on vous dit que c'est euh, que c'est plus facile, que vous êtes plus facilement compris par des gens qui vous ressemblent. Donc, on vous coupe de la relation de couple dite normale, puisque on entend bien dans le lien de flamme jumelle que c'est pas une relation dite normale, mais aussi par le fait de vous couper de cette relation dite pas normale et spirituelle, eh bien, on vous coupe aussi des relations amicales qui ne comprennent pas justement ce lien. Donc, euh, vous vous sentez dans un cocon quand vous êtes parmi ce groupe ou quand vous écoutez une personne qui est soi-disant leader. On vous fait dépenser des sommes phénoménales pour participer à des ateliers, des réunions, voire des retraites FJ, voilà, enfin, vous vous coupez de votre famille parfois, pour certains, car on vous dit qu'elle est peut-être toxique pour vous. Donc, on vit quelque part dans un égrégore qui nous enferme. Et tout paraît normal et juste au début, jusqu'au jour où une personne ou vous-même avez un déclencheur d'alarme. C'est ce que disent les personnes qui sont spécialisées dans les pratiques sectaires, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous ayez un discernement et qu'il va y avoir un système d'alarme, un déclencheur d'alarme qui va se mettre en place sur le fait que c'est pas normal, c'est bizarre ce qui se passe, vous voyez. Et le problème avec les sectes, c'est que les personnes qui sont dénoncées, donc là je ne mettrai pas de nom, hein, vous aurez besoin de votre propre discernement sur les personnes que vous écoutez et surtout les grosses chaînes de flammes jumelles, eh bien ces personnes-là que l'on peut dénoncer vont se sentir justement incriminées, se positionner souvent en tant que victimes, et c'est surtout les sectes d'aujourd'hui qui vont changer de forme en fait. Ce n'est plus les sectes comme on voyait avant, voilà, ce n'est plus le gourou avec la barbe et le chapeau pointu, vous voyez. Donc moi, quand je vois des personnes tout accepter de leur autre sous le dogme de l'amour inconditionnel, hein, je vous ai fait une vidéo il y a très très longtemps sur ce que je pense de l'amour inconditionnel, eh bien moi, ça me fait mal. Des personnes aussi qui se suicident, hein, on n'en parle pas, mais il y a quelques années, j'avais eu un témoignage, moi, sur un groupe dans lequel je m'étais endocrinée, puisque ce que je vous dis, hein, j'ai quitté moi ce côté sectaire, mais je l'ai été aussi, hein, donc je vous lance pas la pierre, hein. Mais voilà, un témoignage d'une jeune femme qui avait son ami qui se considérait comme flamme jumelle et qu'il était peut-être, hein, qui avait appelé donc son autre, c'était un homme, il avait appelé son autre pour lui dire que voilà, je sais plus de venir le voir ou que c'était urgent. Il y avait une histoire comme ça. Et en fait, il s'était pendu, habillé avec les vêtements de sa flamme jumelle. Donc, quand son autre est arrivé, eh bien, il était pendu et elle l'a retrouvé complètement décédé. Donc bref, c'est pas terrible ce que je vous raconte, mais ça arrive. Voilà, tellement la détresse et l'emprisonnement et surtout l'emprise de ces leaders hein, qui vous font miroiter peut-être une réunion, eh bien, peut avoir des dégâts très, 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 très puissants.
Donc, bref, ces gourous, je les appelle gourous FJ, mais c'est pas vraiment le bon mot, prennent le pouvoir en fait sur votre vie, sur vos comportements que vous devez avoir, même au niveau professionnel parfois, ou encore sur votre mission de vie commune ou pas. Au début, quand on apprend à être dans cette relation, ça fait du bien. On met des mots sur notre souffrance. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait et je sais que ça a fait le même effet à beaucoup de personnes. Donc, on a mis des mots sur notre souffrance et c'est chouette. Enfin, on a trouvé le pourquoi. Et donc, bah, on déchante très, très facilement, hein. Et on cherche du coup des solutions pour se sortir de ça. Et YouTube est très fort pour ça. Les groupes Facebook, alors les ateliers, les retraites, les séminaires, etc. Donc, on vous enferme et on vous coupe du monde réel en sous-marin, c'est-à-dire que vous vous en rendez pas compte. Les spécialistes des sectes, justement, disent que ça va très lentement, c'est vraiment en sous-marin que vous devenez, que vous êtes et que vous devenez sous l'emprise de ces leaders. Donc, la règle des sectes, c'est de se servir de votre souffrance. De plus, dans le concept flamme jumelle, en plus, on vous divise entre flamme jumelle normale, flamme jumelle universelle. Enfin bon. Donc, en fait, vous vivez dans ce concept dans deux réalités différentes. La vraie vie en tant qu'être humain et la vie spirituelle. Donc, enfermement dans le New Age spirituel, donc tout ce qui est namasté, les soins collectifs, enfin bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc ces personnes, les gourous que vous pouvez écouter peut-être à longueur de journée ou pas, vous les trouvez super sympas, hein, de bons conseils. Ils vous donnent vraiment l'impression que ce sont des gens géniaux, super sympas. Il y a comme une adoration inconsciente que vous avez de ces personnes. Et ça, c'est très fréquent. C'est des mots que j'ai repris de spécialistes dans les sectes, hein. Donc voilà, c'est difficile. Et internet, est un vrai piège à cause, justement de l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire que plus vous allez regarder des vidéos FJ et plus vous risquez de tomber, dans cette emprise et de ne plus réussir, bah, à être vous-même. Vous allez manger, boire, respirer et vivre FJ, quoi, hein. Donc, dans ce concept, il y a tout un langage, hein, comme je vous disais, dans le côté sectaire, on utilise tout un langage qui n'est pas utilisé justement par l'extérieur et qui vous en coupe justement de cet extérieur, qui vous coupe de la normalité que vous allez devoir eh bien, déconstruire à un moment donné pour vous retrouver vous-même tout simplement et être authentique et surtout retrouver votre personnalité. Donc quand vous vous rendez compte de ce côté dogme et sectaire, eh bien c'est toute une déconstruction de conditionnement dans lequel on vous a mis que vous devez eh bien déconstruire. Donc ça vous empêche, par ces archétypes, de vous construire votre personnalité. Bien sûr, j'en avais fait une vidéo aussi sur l'authenticité et ça, eh bien, vous le perdez parce qu'on vous dit en tant que flamme jumelle, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois être comme ci, tu dois pas être comme ça, tu dois pas te comporter comme ça avec ton autre ou tu dois faire ça dans ça. Donc ça, c'est pas être authentique, c'est pas être vous-même. Donc ça vous remplit de besoins comme l'écoute, le fait d'être compris, le fait d'être soutenu, qui sont propres à l'être humain. Donc forcément, vous vous en rendez pas compte de ce côté sectaire. Mais c'est positionné sur des structures qui sont en fait instables et qui sont pas les vôtres. Donc, et quand on quitte ces groupes ou ces formes pensées, ça peut être aussi des formes pensées tellement le programme d'égrégore est ancré à l'intérieur de vous que c'est difficile eh bien, de quitter ces groupes, de quitter ces pensées, parce que la seule chose qu'on a envie de faire, eh bien, quand on quitte
ces groupes ou ces formes pensées, eh bien, c'est d'y retourner. Et je vous parle avec des mots de spécialiste de sectaire, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je vous parle aussi en tant que vécu. D'accord? C'est pas seulement c'est cette émission que j'ai regardée et ce qui s'est passé sur mon groupe Facebook qui m'a fait l'effet déclencheur et de quelque chose que j'avais envie de dire depuis des années. Puisque ma vidéo sur une pause sur mon lien de flamme jumelle, elle date quand même de presque 2 ans. Hein, donc ça fait 2 ans que j'ai bien pris conscience qu'il y avait quelque chose, où j'ai eu un, un déclencheur d'alerte, comme je vous parlais tout à l'heure, et donc je suis rentrée, sortie, rentrée, sortie, rentrée, sortie. Et là, pour moi, j'arrive à un moment d'overdose, pardon. Donc ça devient, ces groupes, ça devient en fait un cercle social, voire amical, et vous ne vivez que par ça. C'est devenu une structure d'affection pour vous, avec le groupe, et ces gourous aussi, même si c'est toxique pour vous, mais vous avez du mal en fait à les quitter et à plus les suivre. Moi, je me suis désabonnée de toutes les chaînes. Déjà pour ça, parce que ça me fait juste vomir, et en même temps pour l'algorithme YouTube. Donc personnellement, ce qui m'a poussée à vous parler de ça, eh bien, c'est ce qui s'est passé sur mon groupe. C'est aussi les consultations avec des flammes jumelles en souffrance qui venaient après des ateliers FJ ou après des thérapies avec des pontes FJ. Ça, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Et c'est là que j'ai énormément freiné mes vidéos déjà sur ma chaîne YouTube et que là, je me suis dit, Steph, tu dois dire ce que tu penses, tu dois, que ça plaise ou non, tu dois à un moment dire ce que tu penses. Donc la prise de conscience que j'ai eue a été très dure, hein, très dure aussi pour moi de me reconstruire ma personnalité et de désapprendre à vivre, c'est-à-dire de désapprendre, c'est-à-dire à vivre avec mon propre discernement. Donc à vous d'avoir votre propre discernement aussi sur ce que je vous dis. En plus du côté spirituel et religieux de ce concept, qui est très attirant, et beaucoup s'en servent justement pour vous attirer et vous faire culpabiliser aussi. Donc les professionnels dans ce domaine du côté des sectes disent qu'il doit y avoir des signes d'alerte. Quelqu'un qui s'isole, c'est pas normal. Quelqu'un qui vit à travers les groupes de FJ ou à travers les groupes sectaires, ou qui ne vivent que avec des personnes dites FJ, qui perd son esprit critique justement aussi, qui a des théories qui paraissent un petit peu bizarres. Pour vous ou chez les personnes qui vous entourent, ça peut être un déclic personnel comme moi j'ai eu, mais ça peut être aussi des personnes qui vous font comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre et de pas normal. Moi, ça n'a pas été le cas, mais souvent on vous dit que ces personnes-là, c'est des personnes toxiques, c'est pas la peine de leur en parler, et je vous l'ai dit moi aussi, qu'ils ne peuvent pas comprendre, que c'est pas possible. Donc on vous retire encore du monde extérieur en vous disant que c'est pas la peine d'en parler parce que de toute façon les gens ne comprendront pas, ne comprendront pas. Et les spécialistes disent que le plus difficile dans une secte, c'est d'en sortir plutôt que d'éviter d'y rentrer. Parce que éviter d'y rentrer, c'est compliqué parce que ça se passe en sous-marin, vous êtes dans la souffrance, vous êtes vulnérable. Mais le plus difficile, c'est d'en sortir. C'est vraiment d'en sortir. C'est très difficile de faire sortir les personnes de cette emprise psychologique, de cet abus de faiblesse quand la personne ne se rend pas compte qu'elle est sous emprise. Et en plus, elle y va d'elle-même. Donc c'est encore plus difficile. Ce n'est pas seulement
des vases clos, hein, les sectes, hein. Les sectes modernes, c'est plus les vases clos, comme on avait à l'époque, où vous vous sentiez vraiment dans une secte, où on vous empêchait de sortir, où vous viviez dedans, ou c'est plus ça les sectes modernes maintenant, c'est bien autre chose, hein. Et je reviens là sur, le côté, spirituel et religieux, c'est très, reconnu, dans les pratiques, sectaires, et aussi, reconnu, par les spécialistes qui gèrent, justement, ce côté sectaire, hein. C'est comme je vous le disais, c'est vraiment devenu, une affaire, d'État, hein. Donc, les arguments qui sont prononcés en général par ces gourous ou leaders, les messages donnés, les hameçons verbales aussi, sont très utilisés, comme, atteindre l'éveil, recherche de bien-être, recherche de communauté qui va là, toucher, le besoin, eh bien, d'appartenance à un groupe. Des positions religieuses aussi, hein, où on vous parle pas mal de Dieu ou autre chose. Ou encore: «J'ai une solution pour vous, pour retrouver votre autre», hein, ça c'est très fréquent. Hem, Ils sont assez, séducteurs, hein, et ils ont de très bonnes idées aussi, pour vous faire venir à vous. Donc d'où la perte de sens en fait, hein, d'accord? Dans votre vie, hein. Donc c'est vrai que, tout ce que tout ce qui vous est proposé, dans la matière ou, sur un travail sur vous comme je peux vous le faire dans d'autres vidéos où il n'y a pas, le titre flamme jumelle, même si je travaille avec l'âme, avec l'occulte et ce genre de choses, je suis spirituelle mais je garde les pieds sur terre. Je sais très bien que je vis dans un corps, humain. Je suis thérapeute holistique, donc je prends, l'être humain dans sa globalité. Donc, il est important pour moi aussi de parler de l'âme, et d'autres choses et d'énergétique et de subtil, d'accord? Mais pour certaines flammes jumelles, je parlais aussi d'ego, spirituel dans ma vidéo, sur les 4 types d'ego. Eh bien, dès qu'on va commencer à vous proposer des choses dans la matière ou à vous faire, des soins dits thérapeutiques, comme j'ai pu vous proposer ma formation ou vous proposer mes soins en vous disant que vous devez savoir ce qu'on vous fait. Quand je fais des recouvrements d'âme, vous devez savoir ce qui se passe. Vous devez avoir des prises de conscience. Ne faites pas des choses sans que vous sachiez ce qui se passe derrière. Des soins à distance où vous n'êtes pas présent. J'ai déjà lancé des alertes par rapport à ça. Faites super attention. Donc quand on vous propose des choses dans la matière, eh bien, vous avez l'impression qu'on vous coupe de ce plan spirituel. Donc attention, c'est pas forcément le cas, hein, d'accord? Donc c'est vrai que de plus en plus de gens, et surtout dans cette vibration d'année 7 ici, bah, aspirent plus de bien-être, plus, comment dire, aspirent plus à être des êtres spirituels plutôt que des travailleurs ou ou encore des électeurs. Eh bien tout ça, ça fait, baisser votre intérêt, à la politique bien sûr, et ça c'est pas un mal à la limite, heu et surtout au côté humain que vous êtes aussi. Donc, comme les êtres humains aspirent bien sûr à une transcendance de plus en plus, et c'est bien parce que c'est aussi ce qu'on nous est demandé en tant qu'être spirituel, mais c'est aussi très vendeur. Mais l'important est de savoir à qui on confie cette transcendance. C'est ça le plus important. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous vend du rêve, qu'il va falloir à un moment donné, déconstruire. Donc, je répète, hein, les gourous ne sont plus, en cape, avec des chapeaux pointus, il va ressembler, à une personne type normal, que vous allez, tout simplement admirer. Donc attention, hem, au «je risque rien». Je risque rien, c'est une personne comme moi, qui fait partie de mon groupe,
qui est flamme jumelle comme moi et qui m'aide et qui me conseille et qui veut que mon autre revienne et qui veut de moi une réunion. Et faites attention à je ne risque rien, hein. Bon, parce que les gourous, bon, quelque part, c'est un mauvais terme. On dirait plus que c'est parce que ce sont plus des gourous comme on avait avant, comme on avait à l'époque. Mais en fait, les spécialistes les appellent plus des imposteurs, en fait, des imposteurs. Donc, quand on cherche plus loin, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune formation. Souvent, ça, je vous en ai parlé et je vous ai même montré certains de mes certificats de formation dans certaines vidéos il y a très longtemps. Bah, certaines de ces personnes que vous regardez, bah, on s'aperçoit au fond qu'ils n'ont aucune formation, qu'ils s'auto-prônent thérapeute, guide, canal, médium, chaman ou autre. Donc, en fait, ils sont là pour attirer des personnes. C'est ce que disent, c'est les mots des spécialistes hein, que je suis en train de vous dire. Hein. Ils sont là pour attirer des personnes, pour se les approprier, les empêcher, les posséder, et qui vont devenir à leur service et surtout qu'ils vont pouvoir exploiter. Donc, pour finir, posez-vous vraiment des questions et les bonnes surtout. Demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Le simple fait de s'auto-interroger, disent les spécialistes, que c'est déjà un déclic sur ce côté sectaire. Est-ce normal, pas normal? Est-ce que c'est bizarre, pas bizarre? C'est déjà un début pour avoir une prise de conscience. Donc, soyez vraiment vigilants dans tout ce qui est euh, vidéo, flammes jumelles, ateliers, euh, regroupement, enfin bon, et des personnes qui se prônent aussi thérapeutes FJ parce qu'elles sont FJ, parce qu'elles ont du vécu. Bon, euh, voilà, soyez vigilants. J'espère ne pas vous avoir trop heurté. Je vous rappelle que je ne relis pas le lien, je ne relis pas ce lien d'âme, hein, puisque je travaille beaucoup avec l'âme, donc je sais aussi de quoi je parle de ce côté-là. Mais par contre, tout ce côté sectaire, tout ce côté engouement des flammes jumelles, des chaînes flammes jumelles et autres dérives comme retraite, atelier ou regroupement, eh bien pour moi c'est vraiment devenu sectaire et je l'ai ressenti depuis très très longtemps, mais j'avais pas posé le mot secte dessus. Aujourd'hui je le pose, ça peut être difficile à entendre pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est la triste réalité. Euh, Quand je vois des personnes en souffrance, moi j'ai le cœur brisé. Moi, j'ai le cœur brisé, sincèrement, et quand j'écoute des choses qui se disent par les pontes flammes jumelles ou des flammes jumelles que je récupère après qu'ils aient vu ce type de ponte en thérapie, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, faites attention à votre âme. Quand je vous parle de recouvrement d'âme sur ma chaîne, c'est pas pour vous embêter. C'est que aussi vous avez besoin de récupérer tous vos fragments d'âme et extraire peut-être ceux qui ne vous appartiennent pas, guérir vos blessures, mais ça c'est tout le monde, c'est tout le monde. Tout ce qu'on vous demande de faire en tant que flamme jumelle, c'est ce qu'on nous demande à tous, c'est notre mission d'âme, la guérison de notre âme et les blessures de l'âme. Si elles s'appellent blessures de l'âme, c'est que ça vient de l'âme aussi. Donc, plutôt que d'écouter, et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté mes guidances, parce que beaucoup sont addicts aussi aux guidances. Et ça, c'est très dangereux. Quand je fais des guidances, c'est pour vous aider au niveau thérapeutique, qu'il y ait une compréhension. Si vous voulez une guidance pour savoir comment est votre autre, c'est pas moi qu'il faut appeler. C'est pas moi qu'il faut appeler. Vraiment. Donc, j'espère que je ne vous aurai pas trop heurté. J'espère que vous avez bien compris surtout le message dans cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas que le discernement, posez-vous les bonnes questions.
interrogez-vous vraiment sur tout ce qu'on vous dit, comment qu'on vous retient avec des promesses, avec des rêves qu'on vous vend. Interrogez-vous vraiment là-dessus. Euh, Ça va être dur pour certains ou certaines de sortir de cette admiration ou de ces groupes, mais à un moment donné, il faudra que vous ayez le déclic. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, de tout mon cœur, parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer sur vous, vraiment, vraiment. Et je peux vous parler en connaissance de cause, vraiment. Donc, je vous embrasse tous très fort avec tout mon cœur, toute mon âme. Et je vous dis, et je vous répète toujours en fin de vidéo, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.